Bonjour. Donc, est-ce que ce serait possible d'avoir une petite présentation de ta part, s'il te plaît, et de nous expliquer comment tu es arrivé au Cambodge? Alors en fait, je m'appelle Davy. Je suis venu au Cambodge en fait pour retourner ma cousine. J'avais envie de monter ma propre boîte. Je lui ai demandé si elle avait une bonne idée parce que ça faisait 2 ans qu'elle habitait là. Et elle m'a dit bah ouais, faut qu'on fasse un resto d'insectes, ça va être super. Il y a plein de gens qui veulent en manger. Mais pour l'instant, le seul endroit où ils peuvent aller, c'est dans la rue ou au marché. C'est toujours fait de la même façon. C'est pas très, c'est pas très sain, c'est pas très bien présenté, c'est pas. Enfin voilà, il y a sûrement quelque chose d'un peu plus intéressant à faire avec ça. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et voilà, je l'ai retrouvé ici, puis on a monté le resto. D'accord, en tout cas, ça fait 2 ans et demi que vous êtes, que tu es au Cambodge. Mhm. Et première question, tout bêtement, l'entrepreneuriat, comment ça se passe ici quand on veut monter sa boîte Alors jusqu'à récemment, c'était sûrement un des pays les plus simples au monde pour monter quelque chose. Euh, Parce que c'est un pays qui est encore pas très développé, donc il y a peu de contrôle, il y a peu de, il y a pas mal de laisser aller, on va dire. Donc tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Donc quand on a monté le resto, ça nous a pris 6 mois pour ouvrir. Si je l'avais fait en France, ça aurait pris 1 an et demi. Euh, et puis ensuite, ça reste quand même pas très cher d'investir. Il y a beaucoup de choses qui coûtent beaucoup moins cher que chez nous. Euh, voilà, quoi d'autre. Après, c'est à double tranchant. C'est aussi beaucoup plus difficile de faire du chiffre. C'est beaucoup plus facile de se planter. Voilà, faut bien se peser. Il ne faut pas se figurer qu'on peut arriver ici sans rien savoir faire et monter un truc avec 10 000 balles et que ça va marcher sans problème. Ça n'existe pas. Et en tant que Français, ça n'a pas posé de problème pour investir ici voilà. Non, le seul truc que tu peux pas faire, tu peux pas acheter de terrain, tu peux pas acheter de bâtiment, tu peux pas être propriétaire en fait. Mais voilà, nous on loue l'endroit et c'est tout. Donc, D'accord. Bon, après, la prochaine étape, bien sûr, le Bugs Café qu'on a testé hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment est venue l'idée? Donc encore une fois, je l'ai dit, l'idée c'est ma cousine qui l'a eue avec tous les clients qu'elle avait dans son hôtel qui voulaient essayer ce genre de nourriture. Et en fait, nous, ce qu'on fait au Bugs, on veut montrer qu'on peut faire de la bonne cuisine avec les insectes. Donc, ça, c'est un truc traditionnel ici. Les gens en parlent de plus en plus parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Il y a plein de bonnes raisons de manger des insectes, mais c'est toujours fait de la même façon. Quand on trouve dans la rue, c'est frit, refrit, re-refrit, c'est pas toujours très sain. Voilà, nous on a embauché un vrai chef. Il travaillait au Sofitel de Phnom Penh avant, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est un excellent chef. Il est cambodgien, et nous on est français. Et en fait, on s'est amusé un peu ensemble. Donc c'est un mix entre la cuisine asiatique et occidentale. On a des soupes, des burgers, des salades, des cakes, même des desserts avec des insectes. Et voilà. On a essayé de rendre ça un peu attractif pour les gens qui n'ont pas l'habitude des insectes, justement. D'accord. Et en ouvrant, par exemple, un restaurant d'insectes, ici, ça pose pas de problème. Au niveau législation, etc. Non, encore une fois, la législation elle est très basique, et donc il n'y a aucun problème avec les insectes. En plus, encore une fois, ici, c'est un truc qui est parfaitement courant, surtout à la campagne. Mais donc non, au contraire, les Cambodgiens ont vu ça plutôt d'un bon oeil, quoi, parce que pour quelques familles aller à la campagne, ça fait une nouvelle source de revenus. Parce qu'on achète tout à des paysans, en fait. Des gens qui sont vraiment pauvres, et donc ça leur fait un complément, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, il y a quel type d'insectes dans tous vos plats et pourquoi tel ou tel type d'insecte plus qu'un autre Alors on fait quoi? On fait les tarentules, les scorpions, les criquets, les vers à soie, les larves d'abeilles, les puces d'eau géantes, les sauterelles, les criquets, les fourmis. En fait, on a choisi que des insectes qui sont consommés au Cambodge, parce qu'on n'est pas des scientifiques confirmés. Et on a fait ça de façon un peu empirique. On s'est dit, ce qui est consommé ici de façon quotidienne, normalement, ne devrait pas avoir de risque. Et voilà. Alors, avant d'ouvrir le resto, on s'est baladé pendant à peu près 2 mois au Cambodge. On a goûté des trucs absolument horribles. Et puis on a fait notre choix. On s'est dit, voilà, ça pourrait se cuisiner comme ça se pourrait se cuisiner de toute façon. Je confirme qu'on n'a pas eu d'indigestion, donc les risques, c'est bon, c'est bien passé. Je suis rassuré. Et donc, est-ce que tu penses que demain, ça peut avoir un avenir en France ou en Europe Alors, je suis pas prophète, mais ce dont je me rends compte, moi, après, ça fait 2 ans qu'on a ouvert,
En parlant 5 minutes avec les gens, on passe assez facilement du jamais au pourquoi pas. Et il suffit que ça sorte un peu de l'inconnu. Encore une fois, il suffit de présenter ça à peu près correctement, de montrer que ça peut être traité comme n'importe quelle autre nourriture. Et voilà, il y a pas mal de gens qui entrent dans le resto qui sont persuadés qu'ils vont juste regarder leurs potes en manger et puis qui finissent par goûter aussi et trouver ça super bon. D'accord. Et tu penses que demain, ça peut être l'avenir pour l'agriculture en France? Parce qu'apparemment, vu que ça consomme moins de CO2, que ça prend moins de place, qu'il y a moins de temps de travail en fin de compte par rapport à eux, est-ce que demain, ça peut être... Alors j'en sais rien, j'aimerais que ça le soit, et nous c'est un petit peu le but en fait. En faisant tout ça, on veut montrer aux gens que c'est pas forcément une torture de manger des insectes. Et voilà, on sait qu'on va avoir des gros problèmes avec la viande. Aujourd'hui, la viande, c'est ce qui produit le plus de gaz à effet de serre devant l'industrie et les voitures. Ça consomme de l'eau, ça la pollue. Ça consomme de la surface qui pourrait être utilisée à faire des autres plantations. Il y a énormément de problèmes avec la viande et la demande va doubler d'ici 30 ans. Donc, voilà, il va y avoir un gros problème. Les insectes, ça peut être une très bonne réponse à tout ça. Donc, est-ce que ça va l'être? J'en sais rien, mais j'aimerais bien. Et en tout cas, je fais mon petit part pour que ça le soit. D'accord. Et là, si tu avais quelque chose à dire pour les jeunes et les gens qui veulent entreprendre... Arrêtez de fumer des joints. Est-ce que tu aurais un petit mot comme ça à leur dire aux nouvelles générations qui demain souhaitent entreprendre, souhaitent voir du pays à travers le monde? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, la créativité, l'innovation est assez délicate en fin de compte parce qu'on est souvent réduit aux lois et aux réglementations très très strictes. Mm-hmm. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour que demain quelqu'un soit motivé à se faire plaisir et à vraiment trouver quelque chose qui l'intéresse dans sa vie c'est assez personnel. Hein. Moi, je veux dire, il faut être curieux. Il faut savoir se démarquer un petit peu de la conformité. Mais encore une fois, c'est chacun sa personnalité. Moi, j'ai pas à motiver les gens là-dessus. Je suis pas du tout un militant ou un chef de file ou quoi que ce soit. J'ai fait ça parce que ça me faisait marrer, parce que ça me plaît, parce que je trouve ça utile. À mon goût, c'est important effectivement de créer, d'innover, mais c'est chacun son truc. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et à très bientôt. Et en tout cas, n'hésitez pas à tester les insectes parce qu'on n'en meurt pas. Les insectes, c'est bon, mangez-en.